Jean-Pierre Wilmès, bonjour. Bonjour Karine. Vous êtes dirigeant d'AGS Fusion, donc qui est effectivement une des 3 filiales du groupe AGS qui existe maintenant depuis près d'un demi-siècle. Et la spécialité d'AGS Fusion, c'est donc la fabrication de pièces directes et d'éléments de moule faisant appel au conformal cooling. La fabrication additive, pour ceux qui ne sauraient pas, et je pense qu'ils sont nombreux qui ne sauraient pas ce que c'est, rappelez-nous, Jean-Pierre Wilmès. Bien, on peut faire la différence avec la fabrication soustractive, Oui. qui consiste à partir d'un bloc d'acier, finalement, par enlèvement de métal, enlever la matière qui n'est pas nécessaire pour en soustraire la pièce finale. Dans la fabrication additive, c'est le contraire. On imprime les pièces en 3 dimensions, couche par couche, à partir d'une poudre, du matériau que l'on veut réaliser. Alors, vous êtes un acteur majeur de la fabrication additive. Quelle est la philosophie adoptée par votre groupe et par votre filiale particulièrement ? Déjà sur le plan stratégique, vous avez vu que nous avons 2 domaines d'activité sur lesquels je ne vais pas revenir, mais qui nous permettent globalement d'échapper à certains cycles économiques qui ne sont pas forcément synchrones. Ouais. Mais de l'autre côté, nous avons une politique qui est une politique d'alignement. Nos clients ont des exigences, mais ils ont aussi des attentes. Bon, ça, c'est pas nouveau. Non, c'est pas nouveau, mais les exigences ont tendance à croître de manière importante, voire démesurée quelquefois. Et pour y répondre, eh bien, évidemment, il faut pouvoir obtenir les qualifications nécessaires, les certifications nécessaires, comme la norme N9100 qui régit, qui encadre le système de qualité, et puis les certifications aux constructeurs, aux clients, qui certifient nos propres machines, nos propres compétences. Et les attentes ? Et les attentes, elles sont pas nombreuses, elles sont uniques, unilatérales. C'est le client aujourd'hui ne plus avoir affaire à plusieurs fournisseurs pour un même élément ou un même composant. Un seul intervenant. Il entend que son fournisseur maîtrise la totalité de la chaîne de valeur ou de la chaîne de processus. Et c'est ce que nous permet de faire avec AGS Fusion, qui est une division du groupe qui a déjà, lui, un portefeuille de technologie très important auquel vient s'associer cette technologie. Alors justement, ce haut niveau technologique vous a permis donc d'entrer effectivement dans le monde de l'aéronautique, dans lequel AGS quand même était déjà bien impliqué, mais vous avez eu un certificat, donc obtenu un certificat de navigabilité de la part des autorités tant européennes qu'américaines, ce qui est quand même pas une mince affaire, pour une pièce de moteur d'avion dont vous êtes à l'origine. Non, on ne peut pas dire ça. Disons, le concepteur est évidemment le constructeur du moteur. C'est pas nous Safran, qui on peut le dire. Bien sûr, nous sommes dans le processus de développement auquel on est associé. Et la certification, d'ailleurs, c'est pas nous qui l'avons, c'est la pièce qui obtient cette certification pour le bénéfice du client, en l'occurrence Safran AeroBooster. Oui, nous avons développé ce qu'on appelle le groupe de lubrification, et c'est une des pièces maîtresses et pratiquement unique compte tenu de sa taille aujourd'hui, à être montée sur un moteur civil qui équipe donc les Airbus Neo et les Boeing 737. Donc les nouveaux Airbus A320, Oui. c'est ça dont on parle. Airbus A320 Neo et Boeing 737. D'accord, vous êtes donc effectivement impliqué chez les deux avionneurs les plus connus. On peut même aller un peu plus loin parce que ça équipe également les moteurs du constructeur chinois qui fait concurrence aux 2 autres que vous venez de citer et qui montent également ce type de moteur. Alors, cette pièce, qu'on voit d'ailleurs, je pense, à l'image, vous l'avez présentée au Salon de l'aéronautique, là, récemment, au Bourget. De quelle manière, parce que bon, des constructeurs, effectivement, de moteurs, des fabricants de moteurs, il y en a d'autres, à part Safran. De quelle manière ça a été accueilli ? Est-ce que ça a fait des envieux ? Est-ce que ça a éveillé des curiosités ? Oui, disons, nous avons eu l'autorisation de présenter cette pièce. D'ailleurs, simultanément, notre client, Safran AeroBooster, la présentait sur son propre stand, dans sa version équipée. Et nous avons eu, évidemment, beaucoup de succès auprès des journalistes qui se sont manifestés à cette occasion. Et je veux dire que pour nous, pour nos équipes, c'était un sujet de satisfaction extrêmement important parce que, évidemment, ça nous apporte une crédibilité maintenant plus importante encore pour des applications qui vont certainement apparaître et qui montreront certainement encore plus de complexité que celles qu'on a faites jusqu'à présent. Cette pièce, effectivement, vous a demandé quand même un certain nombre d'années de travail. Le process a été long. Douloureux peut-être même? Oui, c'était très long, c'était coûteux, ça a pris plusieurs années, mais cette technologie de rupture qu'est la fabrication additive nécessite évidemment qu'on prenne des précautions et il y a eu beaucoup d'essais intermédiaires qui ont été faits pour valider les caractéristiques mécaniques de cette pièce. Mais belle récompense quand même à la clé, belle satisfaction pour l'entreprise et pour le groupe. Absolument. En lui-même. Ouais. Merci Jean-Pierre Wilmès d'avoir répondu à nos questions. Merci Karine.